nous allons rappeler comment on détermine le sens de variation d'une suite. Soit UN une suite définie sur n, dire que UN est croissante signifie que pour tout n de grand N, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Dire que UN est décroissante signifie que pour tout n de grand N, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. On va donner des exemples de méthodes pour déterminer le sens de variation d'une suite. La première méthode, la plus immédiate, c'est d'étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Vous voyez que si pour tout n de grand N, UN plus 1 moins UN est positif ou nul, alors UN sera croissante, et si UN plus 1 moins UN est négatif ou nul, UN sera décroissante. Donc méthode numéro 1, étudier tout simplement le signe de UN plus 1 moins UN. Méthode numéro 2, si tous les UN sont strictement positifs, on peut comparer UN plus 1 sur UN, donc le quotient UN plus 1 sur UN avec 1. Si UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1, si UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1, donc UN plus 1 est inférieur ou égal à UN et la suite est décroissante. Et si UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1, UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à UN et la suite est croissante. La méthode 3, si UN est définie avec une formule explicite, c'est-à-dire UN égale f de UN, f étant une fonction définie sur R. On peut alors étudier les variations de f et déduire le sens de variation de UN du sens de variation de f. Et méthode numéro 4, c'est déterminer le sens de variation de UN avec un raisonnement par récurrence. Ça, ce sont les 4 principales méthodes que l'on peut utiliser pour déterminer le sens de variation d'une suite. Nous allons tout de suite faire des exercices ensemble pour nous entraîner à utiliser chacune de ces méthodes.